Découvrez une histoire captivante de deux âmes en quête d'amour et de paix intérieure dans une contrée lointaine d'Afrique. Suivez leur parcours rempli de défis et de leçons précieuses sur la patience, l'acceptation et la résilience. Laissez-vous inspirer par ce conte africain riche en sagesse et en émotions. Regardez maintenant et laissez-vous emporter par cette histoire inspirante. Aimez, commentez et partagez pour diffuser cette sagesse. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contes émouvants et de leçons de vie. Il était une fois, dans une contrée lointaine d'Afrique, deux âmes en quête d'amour et de paix intérieure. Monsieur Je ne trie pas et Madame Je ne veux pas celui-là. Monsieur Je ne trie pas, de son vrai nom Kao, était un homme humble et timide. Sa timidité provenait d'une enfance difficile. Orphelin très jeune, il avait été recueilli par une famille éloignée qui l'avait traité avec une indifférence glaciale. Ayant vécu dans l'ombre, il aspirait à l'amour et à l'acceptation. La maison où il grandit était grande mais froide. Les murs, bien que décorés de belles œuvres d'art, semblaient fermés et hostiles. Kao était souvent relégué à une petite chambre à l'arrière, loin des regards et des conversations familiales. Ses cousins et cousines, bien que vivant sous le même toit, ne lui accordaient que peu d'attention, comme s'il était invisible. Chaque matin, Kao se levait avant l'aube pour accomplir les tâches ménagères. Il balayait la cour, puis s'occupait des animaux de la ferme. Ses journées étaient rythmées par le travail et les reproches. Les rares moments de répit, il les passait sous un grand arbre au fond du jardin, rêvant d'une vie où il serait aimé et apprécié. Des années plus tard, Kao eut la chance de vivre une situation satisfaisante. Un jour, lors d'un marché local, Kao rencontra Aho. Charmé par sa beauté et son sourire éclatant, il lui proposa immédiatement le mariage. Aho, voyant une opportunité facile, accepta. Très vite, elle commença à voler les biens de Kao, vendant ses objets précieux et le laissant financièrement ruiné. Aho avait une manière envoûtante de parler, et Kao, aveuglé par son désir de se sentir aimé, ne voyait pas ses véritables intentions. Elle profita de sa naïveté, promettant un avenir radieux, tout en planifiant de se servir de lui. En quelques mois, Kao se retrouva sans le sou, se demandant comment il avait pu être si aveugle. Puis il y eut Konepa, une femme séduisante mais instable. Kao, ne voyant que son apparence, l'épousa sans réfléchir. Konepa montra rapidement des signes de comportement irréguliers, créant des scènes de colère en public et mettant Kao dans des situations embarrassantes et dangereuses. Konepa était connue pour ses sautes d'humeur imprévisibles. Un jour, elle pouvait être douce et aimante, et le lendemain, elle devenait furieuse pour des raisons inexplicables. Kao, espérant toujours trouver l'amour, supportait ses excès dans l'espoir qu'elle changerait. Mais Konepa ne changea pas et finalement, Kao dut fuir pour sa propre sécurité. Enfin, il rencontra Ezi, une femme aux intentions douteuses. Ezi accepta le mariage pour bénéficier de la stabilité financière de Kao, mais elle menait une double vie, fréquentant d'autres hommes et abusant de la gentillesse de Kao. Ezi était charmante et semblait comprendre les douleurs de Kao. Mais derrière ses sourires et ses paroles réconfortantes, elle cachait un cœur manipulateur. Kao, une fois de plus, se retrouva trahi et seul, réalisant que son désir désespéré de trouver l'amour l'avait conduit à ignorer les signes précurseurs. D'un autre côté, Madame Je ne veux pas celui-là, appelée Abaya, était une femme exigeante. Elle avait grandi dans une famille protectrice et avait une vision idéalisée du mariage. Chaque homme qu'elle rencontrait semblait avoir un défaut insupportable à ses yeux. Abaya avait été élevée comme une princesse. Ses parents, soucieux de son bien-être, la protégeaient de tout ce qui pouvait la blesser. Elle grandit entourée d'amour et de soins, mais cette surprotection fit d'elle une personne difficile à satisfaire. Elle rêvait d'un prince parfait, un homme sans défaut, et refusait de faire des compromis. Kamé était un homme honnête et travailleur, mais Abaya rejetait chaque petit défaut qu'elle voyait en lui, de son style vestimentaire à sa façon de parler. Elle passait à côté d'hommes bons par peur de l'imperfection. Kamé était dévoué et aimant, prêt à tout pour rendre Abaya heureuse. Mais ses efforts étaient constamment critiqués. Abaya voyait en lui des défauts mineurs et les amplifiait, refusant de voir les qualités qui faisaient de lui un partenaire idéal. Finalement, Kamé, épuisé par les critiques incessantes, s'éloigna,
Puis il y eut Méku, un homme doux mais rêveur. Abaya craignait que son manque d'ambition ne la fasse vivre une vie médiocre, et elle le repoussa, regrettant plus tard d'avoir rejeté quelqu'un qui l'aimait sincèrement. Méku avait un cœur d'or et des rêves plein la tête. Il voyait la vie avec optimisme et joie, mais Abaya, obsédé par la sécurité matérielle, ne pouvait pas voir au-delà de son manque d'ambition professionnelle. Elle le repoussa, pensant qu'elle méritait mieux, mais en le perdant, elle réalisa trop tard la valeur de son amour sincère. Ika semblait parfait jusqu'à ce qu'Abaya découvre sa tendance à procrastiner. Ce défaut la fit fuir, bien qu'il eût d'autres qualités admirables qu'elle négligea. Ika était intelligent, attentionné et avait un grand sens de l'humour. Mais sa tendance à remettre les choses à plus tard irritait Abaya. Elle voyait en cela une faiblesse insurmontable et décida de le quitter. Cependant, en réfléchissant plus tard, elle comprit que sa quête de la perfection l'avait fait passer à côté d'un homme exceptionnel. À un âge avancé, Kao et Abaya, tous deux fatigués de leurs échecs amoureux, se rencontrèrent lors d'une conférence sur la vie de couple. Ils partagèrent leurs expériences et à travers leurs récits, ils réalisèrent l'importance de la patience, de la compréhension et du discernement. Leur connexion devint évidente et ils décidèrent de s'unir. Lors de cette conférence, ils furent encouragés à partager leurs histoires. Kao parla de ses mariages désastreux et de sa quête désespérée d'amour. Abaya, quant à elle, raconta comment sa recherche de la perfection l'avait laissée seule et insatisfaite. En écoutant les récits de l'autre, ils se rendirent compte qu'ils avaient tous deux beaucoup appris de leurs expériences. Kao et Abaya commencèrent à passer du temps ensemble après la conférence. Ils découvrirent qu'ils avaient beaucoup en commun, notamment une profonde compréhension de la vie et de ses défis. Leur amitié se transforma rapidement en amour, basée sur des fondations solides de respect mutuel et de compréhension. Ils prirent le temps de se connaître réellement, partageant leurs peurs, leurs espoirs et leurs rêves. Contrairement à leurs relations passées, ils apprirent à être patients et à accepter les imperfections de l'autre. Leur amour grandit, non pas en dépit de leurs défauts, mais grâce à eux. Kao apprit que la précipitation dans les choix amoureux mène souvent à des désastres. Prendre le temps de connaître quelqu'un est essentiel. Il réalisa que l'amour ne pouvait pas être forcé et qu'il devait être patient pour trouver la personne qui lui correspondait vraiment. Abaya comprit que personne n'est parfait et que chercher la perfection absolue mène à la solitude. Elle apprit à apprécier les qualités de Kao et à accepter ses défauts, réalisant que l'amour véritable consiste à aimer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Leurs échecs leur montrèrent l'importance de parler ouvertement de leurs attentes et peurs. Kao et Abaya s'engagèrent à être honnêtes et transparents l'un envers l'autre. Ils comprirent que la communication était la clé pour résoudre les conflits et renforcer leurs relations. Kao et Abaya utilisèrent leurs expériences pour construire une relation basée sur des fondations solides. Ils ne voyaient plus leurs échecs passés comme des obstacles, mais comme des leçons précieuses qui les avaient aidés à grandir et à mieux comprendre l'amour et la vie. Kao et Abaya, après tant de péripéties, devinrent conseillers en vie de couple. Ils partagèrent leur sagesse avec d'autres, aidant des couples à éviter les erreurs qu'ils avaient commises. Leur histoire, bien que parsemée de défis, devint une source d'inspiration pour ceux en quête de l'amour véritable. Kao et Abaya vécurent heureux ensemble, construisant une vie basée sur le respect, la compréhension et un amour véritable. Leur histoire montre que, même après de nombreux échecs, il est toujours possible de trouver l'amour et la paix intérieure en apprenant à être patient, tolérant et honnête. Alors que l'histoire de Kao et Abaya touche à sa fin, nous sommes rappelés de l'importance de la patience, de l'acceptation et de la résilience dans notre quête de l'amour et de la paix intérieure. Kao a appris que l'amour véritable ne peut être précipité, tandis qu'Abaya a compris que la perfection n'existe pas et que l'acceptation des imperfections est la clé du bonheur. Ensemble, ils ont découvert que malgré les défis et les échecs, il est toujours possible de trouver l'amour et la paix en apprenant à être tolérant, honnête et patient. Ce conte africain nous rappelle que chaque expérience, bonne ou mauvaise, nous enseigne quelque chose de précieux
La véritable sagesse vient de la capacité à tirer des leçons de nos erreurs et à continuer à avancer avec espoir et détermination. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et partagez-la avec vos proches pour diffuser cette précieuse leçon de vie. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes et pleines de sagesse. Commentez ci-dessous et partagez avec nous vos réflexions sur les leçons de Kao et Abaya. Quels enseignements avez-vous tirés de leur parcours? Merci d'avoir regardé. Ensemble, continuons à explorer et à célébrer les leçons cachées dans les contes et légendes.